Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un principe fondamental du droit administratif, le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité, c'est l'idée selon laquelle l'administration doit agir conformément au droit. L'administration, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut lorsqu'elle agit, elle est soumise au droit. Et plus précisément, le principe de l'égalité, c'est le principe selon lequel les actes de l'administration doivent être conformes aux règles de droit qui leur sont supérieures. C'est-à-dire que lorsque l'administration agit, lorsqu'elle prend un acte administratif, eh bien cet acte doit respecter l'ensemble des règles de droit qui lui sont supérieures. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme de légalité, ce terme de légalité, ne doit pas être entendu dans un sens strict, comme traduisant l'idée que les actes de l'administration devraient seulement respecter la loi votée par le Parlement. Non, ce terme de légalité, il doit être entendu dans un sens large, parce qu'en réalité, les actes de l'administration ne doivent pas être conformes seulement à la loi, ils doivent être conformes à l'ensemble des règles de droit qui leur sont supérieures. Et ça inclut la Constitution, et plus généralement ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, avec donc notamment le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004. Ça inclut aussi les traités internationaux et le droit de l'Union européenne, ce qu'on appelle le bloc de conventionnalité. Ça inclut également, bien évidemment, la loi, mais aussi les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence. Mais donc vous voyez que le principe de l'égalité, il est lié au concept de hiérarchie des normes avec la fameuse pyramide de Kelsen. Puisque les normes qui sont édictées par l'administration, c'est-à-dire les règlements, se situent tout en bas de la pyramide, eh bien, nécessairement, elles doivent respecter les normes supérieures. Prenons un exemple. Imaginons un maire. Un maire, c'est une autorité administrative qui appartient à l'administration. Et donc, imaginons un maire qui prend un arrêté afin d'interdire le port du burkini sur les plages de sa commune, comme c'est le cas chaque été en France. Eh bien cet arrêté, c'est un règlement, c'est un acte administratif. Et cet acte doit donc respecter l'ensemble des règles de droit qui lui sont supérieures. Ainsi donc, pour être valable, l'arrêté devra être conforme à la loi, bien sûr, mais également au bloc de constitutionnalité, au bloc de conventionnalité et aux principes généraux du droit. Alors maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qui se passe si l'administration prend un acte qui viole le principe de l'égalité, prend un acte qui est contraire aux règles de droit qui lui sont supérieures? Eh bien, dans un tel cas, l'acte pourra être annulé par le juge administratif. Comment ça se passe? Tout simplement, l'acte pourra faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir, par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité de l'acte. Et si effectivement l'acte est illégal, s'il ne respecte pas l'ensemble des règles de droit qui lui sont supérieures, eh bien, il sera annulé par le juge administratif. Et en l'occurrence, concernant les arrêtés anti-Burkini, le juge administratif les considère comme contraires à différentes libertés fondamentales, comme par exemple la liberté d'aller et venir et la liberté de conscience, qui appartiennent toutes deux au bloc de constitutionnalité et donc aux règles de droit qui s'imposent à l'administration. Et c'est pourquoi la plupart des arrêtés anti-Burkini qui sont pris sont tout simplement annulés par le juge administratif. Voilà, maintenant si vous voulez réviser efficacement et bien comprendre le droit administratif, sachez que vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de 20 fiches de révision en droit administratif. N'hésitez pas à aller télécharger ce pack de fiches si ça vous intéresse. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.